Aujourd'hui, en ce jour de la fête de la Sainte Trinité, je me propose de vous présenter notre Dieu afin que vous puissiez être fiers de lui. Et c'est parce qu'on est fiers de ce que l'on a, c'est que nous le transmettons, c'est que nous le louons, c'est que nous l'adorons, c'est que nous le proclamons. Certains aujourd'hui sont fiers de leur équipe parce qu'elle a gagné un match hier soir. Et dans cette fierté, ils veulent transmettre ce qu'ils ressentent et pourquoi ils en sont fiers. Nous avons un Dieu qui a fait bien plus que cela pour nous et qui mérite aussi qu'on en soit fier et qu'on veuille le transmettre, le partager pour que d'autres puissent partager la même joie que nous avons en lui. Notre Dieu est grandiose. Notre Dieu est génial. Notre Dieu est imposant. On pourrait dire terrible, redoutable. Notre Dieu se présente comme étant le Créateur. Et si quelqu'un nous pose la question qui est Dieu, eh bien, la première chose qui doit sortir de notre esprit, c'est que Dieu est celui qui a créé le monde. Dieu est celui à qui nous devons l'existence, à qui toute chose doit la vie. Il est écrit dans la Genèse au premier chapitre, au premier verset, « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre ». Ce qui veut dire que notre Dieu ne dépend ni du temps, ni de l'espace, ni de la matière. Notre Dieu, le Créateur, existait avant qu'il y ait un commencement. Notre Dieu existait avant qu'il n'existe l'espace et l'univers. Notre Dieu existait avant qu'il n'existe la matière, ce que nous pouvons toucher. Notre Dieu est éternel. Il n'a pas de début et il n'a pas de fin. C'est quelque chose que nous ne pouvons pas saisir dans notre esprit parce que tout ce que nous connaissons a un début et aura une fin. La création et ce qui existe a un début et a une fin. Notre Dieu est éternel puisqu'il est au-delà du temps. Il est au-delà de la création puisqu'il en est le créateur. Et notre Dieu est aussi omniprésent. Notre Dieu est au-delà de l'espace. Il dit lui-même que rien ne peut le contenir. Il remplit tout ce qui existe, comme nous avons entendu aujourd'hui. Dieu est le créateur de l'espace. Dieu est le créateur de l'univers parce que lui n'est pas restreint à cet espace et à cet univers. Notre Dieu est le créateur. Notre Dieu est éternel. Notre Dieu est omniprésent. Et notre Dieu est esprit. Il n'est pas limité par la matière, il n'est pas limité par la chair, il n'est pas limité à un emplacement dans cet univers que nous connaissons. C'est pourquoi il est important de reconnaître qu'il est esprit. Même s'il est esprit, notre Dieu, plus tard, choisira de prendre chair et de vivre localement dans un endroit de cette création. Et ce choix qu'il a fait correspond à cet abaissement de notre Seigneur, celui qui s'est rabaissé parce qu'il avait un objectif, celui de nous sauver. Qui est Dieu? Eh bien, il est le Créateur. Il est la cause de toutes les choses qui existent. Il est la cause qui n'a pas de cause. Il est le Dieu éternel, il est le Dieu esprit, il est le Dieu omniprésent et il est le Tout-Puissant. Puisque tout ce qui existe avec la complexité que toute chose possède, procède de la sagesse, l'intelligence et la puissance de notre Dieu. Donc quand nous voyons cette création, nous voyons l'immensité de l'espace, nous voyons les profondeurs de chaque molécule et chaque atome, nous devons reconnaître que notre Dieu est grandiose, que notre Dieu est incomparable, que notre Dieu est impressionnant, que notre Dieu est sage, intelligent, qu'il est génial. Et nous devons être fiers d'avoir ce Dieu, parce que ce Dieu veut entrer en relation avec nous. Il n'est pas juste celui qui a créé l'univers et qui l'a mis en marche.
sinon c'est un Dieu qui s'intéresse pour son humanité et chacun de nous. Ce Dieu que nous connaissons et qui est le Créateur s'est révélé comme étant la Trinité. Un mot qui a été inventé pour essayer d'expliquer Dieu. Un mot qui mélange le trois et le un ou l'unité pour essayer de définir celui qui a une seule essence, mais qui possède trois personnes distinctes. Dans le livre du Deutéronome, au chapitre 6, il est dit « Le Seigneur, ton Dieu, est un ». En hébreu, il est dit « Yahvé Elohim, Yahvé Echad », qui veut dire « Dieu, 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 un ». Nous, on doit traduire ça avec un verbe pour lui donner du sens. Mais Dieu est un, mais ce Dieu est trois fois Dieu. Et ce un qui est utilisé est le même un qui est utilisé quand, dans la Genèse, nous lisons que l'homme quittera son père et sa mère, s'unira à sa femme, et les deux ne feront qu'un, même s'ils sont deux. Donc ce un permet que trois personnes coexistent dans cette unité. Yahvé, Elohim, Yahvé est un, est Echad. Dieu en trois personnes. Un Dieu qui ne peut pas être divisé. On ne va pas relire ce qu'on a proclamé dans le credo d'Athanase, mais un Dieu qui n'est pas trois dieux, un Dieu qui n'est pas divisé en trois parties en disant que le Père est un tiers, que le Fils est un tiers et que le Saint-Esprit est un tiers. Un Dieu où il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas le Père qui est le chef, puis un petit peu inférieur est le Fils, et puis encore un peu moins est le Saint-Esprit. Un Dieu qui ne se présente pas en trois phases différentes, qu'on pourrait dire, eh bien, on avait le Père dans l'Ancien Testament, puis le Fils dans les Évangiles, puis le Saint-Esprit. Dans ce qui reste de l'histoire de l'Église, ne sont pas trois phases, passé, présent et futur, d'un même Dieu, et ne sont pas non plus trois modes différents que notre Dieu a de se présenter. C'est pas parce que dans certaines situations, il veut se présenter comme Père, ou dans certaines situations, il veut se présenter comme Fils ou comme Saint-Esprit. Non. Il est un seul Dieu. Et le Père est toujours Père, et le Fils est toujours Fils, et le Saint-Esprit est toujours Saint-Esprit. Et les trois sont un seul Dieu. Bien sûr, quelque chose qui est difficile à saisir, même impossible, je dirais, mais quelque chose qui doit être accepté parce que ça a été révélé. Dieu veut que nous croyions qu'il est un Dieu en trois personnes, puisque de cette façon, il s'est révélé dans les Écritures. Ce Dieu est Trinité, et ce Dieu en trois personnes est ce qu'on appelle un Dieu relationnel. Un Dieu qui, depuis l'éternité, existe en trois personnes, donc qui discute. Un Dieu qui est en lien, qui est en communion, un Dieu qui se parle. Les trois personnes se parlent entre elles. Certaines personnes disent que Jésus n'était pas Dieu parce que souvent il se retirait pour prier. Et pourquoi devrait-il prier au Père si lui-même est Dieu? Pourquoi parce qu'on comprend que celui qui prie est inférieur à celui qui est prié. Mais en réalité, Jésus prie pour parler avec son Père, parce que c'est quelque chose qu'il a fait depuis l'éternité. Depuis l'éternité, il parle avec le Père et il parle avec le Saint-Esprit, et le Père et le Saint-Esprit parlent avec le Fils. Et puisque Jésus était limité dans la chair, eh bien, il devait prendre du temps pour parler. Simplement parce que c'est quelque chose de naturel en lui, c'est quelque chose de naturel dans la Trinité, d'avoir communion, d'être en lien, de vivre en relation. Donc il y a une relation interne dans cette Trinité du Père et du Fils et du Saint-Esprit, mais il y a aussi une relation externe de cette même Trinité. La Trinité sait comment se relationner. C'est pourquoi il sait comment être en relation avec sa création, et tout particulièrement avec l'être humain qui possède son image et sa ressemblance. Un mystère, mais ce qui rend notre Dieu grandiose, ce qui le rend
impressionnant. Et troisièmement, ce Dieu qui est créateur, donc éternel, tout-puissant, omniprésent, esprit, ce Dieu qui est Trinité, qui est Père, Fils et Saint-Esprit, ce Dieu qui est un seul, est aussi amour, comme il se définit lui-même. Dieu est amour. Et on voit que Dieu est amour dans cette relation du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Père aime le Fils, le Père aime le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit aime le Père et le Fils aime le Père et le Saint-Esprit. Ils s'aiment depuis l'éternité, ils s'aiment continuellement. Dieu est amour et Dieu sait aimer. Il sait comment on aime. D'autres religions ont voulu imiter ce Dieu et en ont fait qu'une caricature d'un Dieu qui n'est pas capable d'aimer, d'un Dieu qui est capricieux, d'un Dieu qui ne sait pas être en relation, d'un Dieu qui ne veut pas avoir des enfants, sinon soumettre des esclaves à son service. Notre Dieu est amour parce qu'il sait aimer et parce qu'il nous aime, et notre Dieu est génial, grandiose. L'amour de Dieu est la raison de la création. Ce n'est pas un caprice. Ce Dieu qui aime, ce Dieu qui sait être en relation, voulait partager avec d'autres créatures que lui allait créer cet amour et les faire rentrer dans cette relation. L'amour est la raison de la rédemption de cette création lorsque cette création s'est détournée de son Créateur. L'amour est ce qui fait que Dieu ne peut pas oublier l'être humain qu'il a créé. Dieu ne peut pas abandonner ce qu'il aime parce qu'il sait ce qu'est l'amour et il sait que l'amour ne peut pas se détacher de ce qu'il aime. La raison de cette rédemption, la raison de ce plan de Dieu pour sauver l'humanité trouve sa source dans cet amour qui est éternel et cet amour qui est caractéristique de la Trinité. Cet amour est la raison de l'incarnation du Fils. Il décide de se rabaisser parce qu'il aime la création qui lui a tourné le dos. Il décide d'accepter les souffrances, de souffrir lui-même en prenant chair et en souffrant dans cette même chair des tortures pour nous délivrer, pour nous montrer qu'il est un Dieu amour et qu'il nous aime. Dieu, en raison de cet amour, accepte d'être rejeté par ceux qu'il a créés, accepte d'être méprisé par ceux qui sont bien plus inférieurs que lui. Parce qu'il est amour, il accepte la croix. Parce qu'il est amour, il accepte de donner sa vie parfaite et innocente en nous remplaçant, en prenant notre place. Parce qu'il est amour, il prend sur lui le châtiment que mérite chaque être humain, parce qu'il veut nous en délivrer. Dieu est amour, et c'est la raison pour laquelle nous avons un héritage. C'est la raison pour laquelle Dieu nous promet une nouvelle terre et un nouveau ciel. Lui qui est le Créateur peut recréer un nouveau ciel et une nouvelle terre afin que nous puissions vivre dans cette nouvelle création, dans cette pleine communion, pour que nous puissions entrer et nous aussi vivre cette communion éternelle qui est celle de la Trinité. Dieu a établi le baptême afin que nous puissions accéder à cette nouvelle création, afin que nous puissions être recouverts du Christ et que nous puissions être aimés du Père, aimés du Saint-Esprit, aimés du Fils, et pour que nous puissions être dans la certitude qu'en étant unis au Christ, nous sommes unis au Père et que nous sommes unis au Saint-Esprit. Et là où le Christ habite, là la Trinité habite, et là nous habiterons pour l'éternité. Pour être certain de cet héritage, notre Seigneur a donné à son Église sur terre le sacrement de la Sainte Seine pour confirmer cette alliance éternelle, pour confirmer cette appartenance à la nouvelle création, pour confirmer cet amour pour chacun de nous, pour nous montrer que notre Dieu est grandiose,
pour nous montrer que notre Dieu est impressionnant, pour nous montrer que ce Dieu qui est Trinité, que ce Dieu qui est amour, veut vivre avec nous et veut que nous vivions avec lui, afin que nous puissions être fiers de lui et que nous ayons envie de le partager. Dieu s'est révélé. Il nous a raconté toutes ces choses à propos de sa création. Il nous raconte toutes ces choses à propos de sa nature. Il nous enseigne qu'il est un Dieu en 3 personnes et que les 3 personnes sont définies dans sa révélation comme le Dieu éternel. Il a annoncé et anticipé qu'est-ce qui allait arriver pour nous sauver. Il a raconté quel était son dessein éternel, afin que lorsque nous voyons l'accomplissement de ce dessein éternel, nous puissions comprendre qu'il est véritablement amour, qu'il nous veut véritablement à ses côtés. Et parce que nous voyons que tout a été prévu dans la préscience de Dieu et que tout a été annoncé et que tout a été accompli, nous puissions nous vivre avec confiance, nous puissions vivre avec foi, que nous puissions croire à ce Dieu éternel, Esprit tout-puissant, omniprésent, qui est amour, et qu'en croyant en lui, nous puissions vivre dans sa paix. Connaître Dieu nous permet de marcher dans la foi, nous permet de marcher dans la confiance, dans la certitude et dans l'espérance. Connaître Dieu et savoir qu'il est Trinité nous permet de faire face à toutes les épreuves qui se présentent dans notre vie en sachant qui est notre Dieu, qui est la Trinité, qu'est-ce qu'il fait en notre faveur et qu'est-ce qu'il a promis de faire et quel est le soutien qu'il nous portera. Croire en ce Dieu nous conduit à la vie de piété, nous conduit à mettre en pratique tout ce qu'il enseigne parce que nous voulons lui être agréable. Croire en ce Dieu qui est Trinité, en ce Dieu qui est amour et qui partage cet amour, nous invite à comprendre que notre vie a du sens et que cette vie a du sens dans la Trinité, dans ce Dieu Père, Fils et Saint-Esprit qui nous aime, que notre vie a eu un commencement et qu'elle n'aura pas de fin. Elle aura une fin sur cette terre, mais à un moment donné, notre Seigneur rassemblera notre corps et notre âme pour que nous puissions vivre dans son éternité, dans son amour, dans son esprit, dans sa nouvelle création. Soyons fiers de notre Dieu. Soyons fiers de ce Dieu grandiose. Soyons fiers de ce Dieu Père, Fils et Saint-Esprit et confessons-le sans peur. Faisons-lui confiance dans chacune des épreuves que nous affrontons et demeurons dans la paix que seul ce Dieu sait nous accorder. Et que cette paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs, garde vos pensées, garde vos esprits en Christ. Vous garde en lui le Dieu qui s'est fait homme afin que nous puissions entrer en communion avec le Dieu éternel et que cette communion fasse croître en nous le fruit de la paix. Amen.